Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous êtes assis devant votre petit écran pour suivre cette grande et première émission qu'on appelle ici La Découverte. Cette émission qui vous conduit à connaître les villes, villages de notre beau pays, le Congo. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'un quartier, on ne va plus parler d'une ville. Mais par cette décoration, vous savez déjà ce que nous allons parler. Ici, nous allons faire la découverte de Bilala, le palais du roi. Donc ici, nous allons donc parler d'un grand royaume et parfois oublié et parfois critiqué. C'est le royaume Luango, qui est gouverné par un grand roi sage et intelligent. Je suis donc Destin Taman, le fils de l'Ulema. Devant le micro et derrière la caméra, nous avons Merveille Massi, celui-là qui sait bien manipuler les machines, la caméra, j'allais dire. Donc, Batimoukulu, Vandou! Vando! Bat tout le monde, Vandou! Vando! Missing fois! Chingat, come on! Batimoutoume! Bikoun. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de parler de ce royaume qu'on appelle ici le royaume Luango. Et à mes côtés ou tout autour de moi, nous avons les sachants, ceux-là qui maîtrisent, qui connaissent le véritable roi. Et ceux-là qui sont donc garants de pouvoirs ancestraux. Ils maîtrisent nos rites et coutumes, nos mœurs également. Là, tous ensemble, nous allons connaître d'où nous vient le mot Luango et quand est né le royaume Luango. Lesquels sont qui ont gouverné et qui peut gouverner dans le royaume Luango? Quels sont les échanges qu'il y a dans ce royaume? Et combien de langues qu'il y a? Et quelle est donc la relation qu'il y a entre la langue qui gouverne et les autres langues qui ne gouvernent pas? Et il y a quelle relation intrinsèque entre le royaume Luango et le royaume Bateki? À ma droite, j'ai le chef. Lui seul, il va se présenter et tour à tour, puisqu'ils sont là, vont se présenter leur nom et qu'est-ce qu'ils font. Papa. Bien, tu peux aller maintenant en Vili. Vous pouvez aller en Vili, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler en Kitouba, mais les langues afin que ceux qui sont à côté plus loin, qui puissent aussi écouter ce qu'il y a. Donc en Kikongo. Kikongo, on peut faire pâté beurre pâté. Kumbia Mounou Delo Moutou, le prénom c'est Guillaume. Mokele, président de la coordination, il y a Fumia Beto, Sa Majesté le roi Mwepiken. Alors, Beteme Yambabe non Sukayai, Yakele Diambo Yambote, na Kwiza Penepena Beto, côté que Vandaka, roi Yanene, Sa Majesté le roi Mwepiken. Alors, pour aborder le vif du sujet, Moke Vutuka Fioti na Manima, la Kuzabasina Bantu, juste à l'extérieur du pays, Kumbu ya Pointe Noire, Wafaso ya Kwizilaka. Kumbu ya Chukungula, Wafaso ya Kwizilaka. Kumbu Ikuyala, Wafaso ya Kwizilaka. Donc, soyez les bienvenus. Alors, Beto me Butuka dans les années 50 en pleine colonisation. Donc Beto Zab moi Fioti, pas Nyos mais non, Fioti. Beto Vandiku Wayao na ba Kuluntia Beto, na ba roya Beto me gouverner awa na royaume ya Luango. Wapi Boala, Boali, c'est-à-dire Diosso. Maintenant au moment de la traite négrière, Bamindele, Bame Kwiza, Bame accosté na Boala ya Luango, tout juste là, Betke Bokla ya Wentichilimbo.
c'est pas loin, là où on a construit l'autre là. La préfecture, c'est là où il y avait la vente des esclaves. Pas la vente, mais le trafic des esclaves. Bakeba kaba na babwa la nyonso en complicité na bakuruti ni vandi na boalia Luango, boalia Dioso et boala ya Chiyenji. Ba vandi na ba kuna ba me konsuba na ba pirogue puisque les bateaux pour accoster, il y a vandi pas sanyingui, il y avait pas assez d'eau. Il y avait beaucoup de sable. Et au fur et à mesure, les Français, bah, maison, non. Il faudrait construire un port. Alors, bah, mais solo là, n'a pas ce qui dirigeait le royaume. Bah, mais ça n'a pas où, tu comme, mais que soit difficulté à accoster, bah, bateau à Beno. Donc, on va faire chemin par mettre passé Kouendaka. Mettre passé Kouendaka. Comme ben que bah, mendel bantkeza, que oui, ni awame bien la kusala port. Autrement dit, le port autonome d'aujourd'hui serait là à Luango et Dioso. Le tout premier. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait un déplacement parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, beaucoup de sable. Alors, moi, bateau ya fiot ya ba ini ba monate ba traite d'esclaves, ba vandi ramé. Ba vandi ramé. Ti à un certain niveau, on les faisait monter dans les bateaux et on les amenait dans les Amériques. Alors, bapangi ya munya luzolo beno banya tatanzambi. Ba me tambul na bandombe na babindele. Ba me kwandi basque na place mos ba metala. Une autre là, tout au salon dirait une pointe. Alors, bamindele maison dit ah. Wapi kumbu betke pes na ville ya ibet commencer idikawa. Mais betke devant une pointe. Alors kulon tiabaou maison que ville ya ibet commencer bamindele ya et ya bandombe ya s'appellera désormais Pointe Noire. Voilà. On va passer à Kouzla Koumbia, Pointe Noire. Parce que bah, vous vendez Pointe Basika devant une pointe, tout ça la façon yaï. Et les Mindélé, ils sont arrêtés dans Bandon, non, la première ville, le nom de la première ville, Yaboula Yaï, Pointe Noire. Voilà à peu près, on va passer à Kouzla Koumbia, Pointe Noire. Alors, bête moi, c'est Nakindombe, Nandinga Beto. Bête Kebokala Kayaou, Tchukungula. C'est-à-dire, Tchukungula comment? Là où il y a la radio Pointe Noire, il y a que ma place, moi aussi. Ba vandi kuisa sadisa babantu, ngeke na kimbefo, bake na tingekuna, bake yobisange, bake sadisange, ngeke zolo nyakusu. Nikuna na ndinga beto beto kibola Pointe Noire, Tchukungula. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Oui. Alors, pour vendre diaka bet ke bokala kanji bois la bet ville la bet natal Pointe Noire yal c'est-à-dire liyal c'est-à-dire mout na mout ke na kimia yand ko tegisa yani yimbi matufi kuna bake sumba koko kuna bake sumba khandi kuna bake sumba mbisi donc liyal c'est-à-dire que tout on vend là-bas. Voilà, on va passer à cause de la Kumbo, il y a Pointe Noire. En plus, Kumbe kakidiak nandinga beto umban. C'est-à-dire, bet vandi ke kusekaba wa ben band ke vanda kuna ben ke jaka mingi ve le band le Munzal. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui un band. Merci mon frère. Alors, maintenant revenons à nos moutons, mes amis snaben, on va passer kuzla ka. Combien ville de Pointe Noire? Ba combien ndinga beto, liyala, Tchukungula, Mband. Je pense qu'on ne peut plus encore revenir là-dessus. On parle même proprement dit du royaume. Ça c'est le 18e roi. Mais betke zabsna beno que na misiamu no metal 4 rois. 4. Mon métal là, moi Poiti, il y a une vendue cuisinier là-bas. Côté, bah vendu Texas Babantou, côté vendu administration à Nyonso. C'était lui le cuisinier. Bon, à un certain moment, il y a le même manga Yandi, il est reparti chez lui. À Madingokai, village Chizondi. Maintenant, il y a Tete, il met Zaba Kumbu et ses miracles. Il s'appelait Kamangu. Il s'appelait Kamangu. Tellement qu'il était puissant,
Alors, celle commence à dire que zone avec sa population, il y a des gens sur la mer. Aïe, Dieu tout likilang, chikmob, et la mer se calme. Les vagues ne déferrent plus sur le rivage. Maintenant, c'est le même Anissa. Ah, Dieu tout likilang, et la mer commence maintenant à fonctionner. Mais Yandi, il ne voulait pas se faire filmer avec les blancs, jamais. On n'a pas vu sa physionomie. Même pas. Et maintenant, après, Bantiaboua, il y a Diosso. Maintenant, il nous faut un roi. Maintenant, le groupe, Diosso, bien sûr. Bantiaboueti, Bantiachisanga. Naba une fois Nabakwilu. Bame kwenda na boile mosi bake bokalaka chizondi kote vandiki bakleina. Bame kwenda kutuna yandi kuna bame solula. Mais yandi zola V à cœur ouvert. À mon âge, à peine 29 ans. Non, à peine 27 ans. Moulin de V, na kunangana mutete diambia fasoine. Maintenant, nyan zola kima, ba jeune me simba yandi. Yan mendima e ba me quiz ba nyonso. Wapi boal au wabake bokela kabila la wande les boali. C'est ici où on forme le roi ici. Mystiquement on le forme ici. Boala ka keleve. Wande les boali bilala. Alors le roi Mwepoati va salakawa 3 ans. Il n'y a pas de dans le poteau hibernage mystique. 3 ans. Et enfin, la population maisonza, titanga ngemelunga, ngemaluangu, il faut maintenant kota na royaume. Maintenant, il y a une kota, kuna, mingi voandiki na bilala qui l'ont accompagné. Mingi. Mon père, ma mère, mon grand-père et ma grand-mère et ma tante maternelle ba unionso ba kwenda na maluangu kwenda basi kuna dioso dikando mosi bakebo kala ka chiso sungulu mpingu bekedaka ni bawo bati yambaka yandi Mwepoati maton game quiz beti nyos beti vandiki wana luango ngevandi pesa beti madia turi abeti pe aussi beti mase denge wani kotenge mase vuanda ngeme wa maluango tie mamesa linzo kuna maluango me vuanda. Même pas une semaine di kande kakdia kame quiza maluango timunyandi yai mais nge penser ke fave mutwe tu vois forcément que fave timbo beto famille excellent Chingombi. Beto famille Chingombi. Ni kotenga mase salle cimetière. Singa mase kwa na palais. Quand tu arrives à Diosso, ngeme luta nzili bas infirmières, là où vivent les infirmières, vous verrez un cimetière d'abord. Ni kuna bande ba pesa maluang Mwepoati côté ya kokunda babantu en cas de décès. Quelle famille? Famille Chingombi. Alors il y a mes Vwanda. Bamindele me kuitala yandi. Mais toi tu es entouré. Bantu trop. Ngeka na terrain be tungilinge palais. Tu oui, terrain amuni kele. Mais wa côté, tiake terrain bikaka nkasi amunu. Kumbe yana ni tenkas mantanda. C'est-à-dire kumak menungwali, mentaka mpati ncheko makve. Yakele na kulaka skinanga yandi ya mystique ya mkindoki. Mukasu ngeke makasuka. Mais ba 11h midi ngele de makadiaka ve. Ti ba me quiz kuna ni kuna ba salaki inzoina en 1950 inzoina musée il faut dire que inzo yanda tete ya inba tungilaka yandi. Maintenant l'air rien me kufwa le gouvernement maison tino un bijou pareil y allait traîner parce qu'il y avait à l'époque c'était le ministre Jean-Baptiste Tatiloutar. J'avais assisté même à l'inauguration. Ni kuna ba mesala musée ina côté Vwanda Kassia yandi ba Vwandi bokula en casse mantanda. Il dit je préfère que le palais soit là-bas. Et mambi mene menani mezonza muno ala kutambula muno masima kumase kwa ntadi kandi ya muno madingo kai
c'est pas bien qu'on c'est mettre le moyen à fondre comme titi nene. Donc au banda kun côté Vandi qui musée ti ya kubwawa. Tout ça a été réalisé par la colonisation en 1950. Alors Bakwenda Bakiandi à l'âge de 26 ans ou 27 ans, 3 années Awa, et enfin, on va l'introniser le 18 mars 1931. Sous la colonisation, il n'y a pas eu une rébellion à Tamuntu, Vandizons, Nababa, Mindele, non, il est trop jeune, à peine 31 ans. Veuillez, Bamindele Nyonso, Ndimaka, choix, Yabandombe. Et on l'avait intronisé dans de bonnes conditions. Nani Vandi dirigeait Awa Betkele jusqu'à Luandjili. À l'époque, on appelait ça district de Luandjili. Maintenant, même la Kantiamouna le Boutoulou, c'est son nom. Vincent Janot. C'est celui-là qui était à Yinyan Vandi qui assistait Mambo Yarwa Mwepoati Awa. Yann manga kafe na bapanga yann Vandi Kawana Luango. Ils étaient nombreux les Mindele. Atamutu Moudeke, c'est pour vous dire que un roi dans le royaume de Luango, c'est la population que Solaka Yandi. Moutu Yakakabe, la population que Pona Yandi et la population qui a intronisé Yandi, comme l'exige notre coutume. Mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, que n'importe qui intronise un roi. Veille, bête ba vili, originaire de Luango, bête mos bête que Pona Luanga, bête mos bantke intronisé Yandi. À l'époque, moi, Poiti, c'est la population qui le nourrissait. Tel que Boubouya samedi. Gema Setala, ba cuvette bambisi, direct côté Kamaluango. Chaque monde qui montait ma laf, awana solwango. Moi, je voyais ça. Mout na bidon, chibam sam, espèce na maluango. Donc, là-bas, oh là là, c'était la cour du roi, plutôt, Bantkoudia, Bantkounoa. Ce n'était pas à l'époque le gouvernement colonial venait dire que c'est non, c'est la population. Et puis, Betme Vanda, il a régné de 1931 jusqu'à 1975, il y a une quiz fois. Maintenant, Betme Vanda, moi balumbu. Et enfin, Diambiané, le quiz Kubonaboa, la bête à Congo, Wapi Diambiané Nina, conférence nationale souveraine. Pas nationale, mais conférence nationale, mais à condition elle était souveraine. Il y a mes coups bois, bame basami si kunios comme abunios savoir là, il faut y avoir tout cas. Et c'est partant de là, on a intronisé encore un roi, Mwemaïlou. Les gens n'étaient pas d'accord, Yosso n'était pas d'accord à cette époque. Papa Tutembo était vivant. Tiba ou ya groupe yaba de quand ba ou ya iba kedi ala kave. Mais comme il n'y a pas quelqu'un pour l'instant, c'est là où on va le mettre. Et quelques années plus tard, oh Kimbefwe, on le soigne sur place. Il faut se mettre dans talak. Si on met Kwenda, il met Nyange. Kwenda Makulu, chez nous, les villes, c'est comme ça. Et bien, tu me vois encore, moi, Balumbu, c'est maintenant, moi, ma caution qui arrive. Alors, surtout, moi, ma mésentente entre les Théous Bernard, moi, ma mésentente entre le vieux Tutembo, on l'avait intronisé, lieu sacré, Yaï. Kouvanda, le roi Makoso tomba, Kimbefo. Évacué sanitairement à côté, na Maroc. Quand kumkuna, yan mekufwa, yandi na betu kundaka, côté bagay kundaka, barua. Kuchibanga banga, awa. Maintenant, couvendre diak. Il faut, yandi moi ça va na le roi Makosane bokela ba dignitaire, ba sage yandi. Les mêmes aujourd'hui qui nous embêtent, les mêmes aujourd'hui qui nous foutent de la merde, les mêmes aujourd'hui qui ont pris l'argent pour déclasser le roi Métiken. Les mêmes, il était franc. Mais ben le bas Kimpouyaï, yake yandi, moi fiotine, yaï me foi, namunu, comme c'est l'anda yandi, on ne mérite pas.
Mais le véritable sachant, le voilà Yandine. À cette époque, il était encore à l'université. Après sa licence, il est rentré à Pointe-Noire. Ici, le coordonnateur du royaume est en train de nous faire un récit d'où nous vient le royaume Luango. Au préalable, il vient de nous parler de Pointe-Noire, les différents noms de la ville de Pointe-Noire. Il dit, sinon, normalement, le port de Pointe-Noire devait commencer ici, à Diosso. Ça a commencé. Ça avait commencé à Diosso. Mais comme il y avait tellement trop de sable, il fallait prendre le port et l'amener au niveau de Pointe-Noire. Mais le nom Pointe-Noire, ce sont des Blancs qui ont donné, mais par l'histoire, on nous dit que ce sont des Portugais. Lorsqu'ils arrivèrent à Pointe-Noire, ils trouvèrent donc un baie qui plonge dans la mer et ils vont appeler ça par Punta Negra. Punta Negra, qui s'est traduit donc en français, la pointe noire. Et voilà donc, notre ville actuelle va donc prendre le nom de Pointe-Noire. Mais nous devons aussi savoir que cette ville de Pointe-Noire, le tout premier lotissement de la ville de Pointe-Noire avait débuté le 21 mai 1922. Donc, jour pour jour, on peut se dire que la ville de Pointe-Noire a 104 ans, mais que les gens n'ont pas parlé. Donc, le centenaire de la ville de Pointe-Noire est passé sans que les gens disent. Mais quelque part, le centenaire de Mouyonzi, c'était fait, mais les gens s'étaient mis debout. Le gouvernement s'était mis debout. Mais la ville de Pointe-Noire, le poumon de notre République, le centenaire est passé. On n'a rien dit. Et aujourd'hui, nous sommes avec des sachants qui nous rappellent ici le fondement de notre royaume qu'on appelle ici le royaume de Luango. Que on peut dire qu'il a débuté au XIIIe siècle. Notre royaume. Et fur et à mesure, le coordonnateur nous dit que nous sommes arrivés au 18e roi. Mais je pense, par les recherches, monsieur le coordonnateur, le 18e roi. Donc ici que nous sommes en train de célébrer, celui-là que nous sommes en train de parler, il est le 18e roi du royaume de Luango. On nous a parlé encore d'un homme puissant. Celui-là qui disait, océan, je suis en train de parler, tais-toi. Et l'océan s'arrêtait, la mer, les vagues. Papa, ce sont les vagues, non? Oui, les vagues. Ne déferlez plus sur le rivage. Oh, vraiment. Donc, quand en notre mer, on envoie des eaux pour venir s'écraser sur le rivage, sur le sable, oui. Et ça ne faisait plus du bruit, mais lui, il disait, tais-toi. Oui. Mais c'est fort. Mais ça, on n'a pas écrit dans les livres. Mais si c'était un blanc, on allait parler, on allait écrire. Mais qui d'autre qui peut dire à la mer, tais-toi? Personne. Nous avons vu que le Seigneur a marché sur les eaux de la mer. Mais il n'a pas arrêté les vagues de ne plus gronder. Nous sommes toujours à la découverte. C'est l'émission La Découverte. Ici, ce que vous dites là, oh non, le royaume Luango est comme ceci. Non, aujourd'hui là, on va vous décortiquer Luango. Donc papa, le coordonnateur vous a remis donc la parole. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, c'est Jean-Gabriel Mwengoma, porte-parole de la coordination Litubusi Liman Nzal. La coordination Litubusi Liman Nzal. Pour recadrer en ce qui concerne l'histoire du royaume de Luango, mon grand frère, membre de la coordination, qui est à mes côtés, va plus vous éclairer. Et je reviens sur l'aspect du 18e roi. Quand nous parlons du 18e roi du royaume de Luango, il s'agit du roi de Sa Majesté le roi Mwepiken, qui règne au nom de Mwenkom. De la dynastie de Nombusinda, dans le clan Konji. C'est là où est Mwepiken 18e Maluango, parce qu'il y en a eu des rois qui se sont succédés
des Bouvandis. Donc, après les Bouvandis, les Kondji. Donc, si nous parlons de 18e roi, en partant de Kamang ou Kamumbu, qui est le premier roi de la dynastie de Kondji. Et le 18e, c'est le roi Mwepiken. Voilà ce que je voudrais mettre à votre disposition. Et quand le président de la coordination me demande d'éclairer l'histoire du 18e roi, effectivement, après la conférence nationale souveraine, il fallait réhabiliter les royaumes. Parlons du royaume de Luango et chez les parents Bateke. Les dignitaires de Bouali se sont retrouvés. Et ces dignitaires-là devaient sortir des 27 clans primordiaux de Bouali. Tu ne peux pas être dignitaire de Bouali si tu ne fais pas partie des 27 clans primordiaux de Bouali. Et dans les 27 clans primordiaux de Bouali, ils se sont constitués un groupe appelant par dignitaires de Bouali. Et ce sont ces dignitaires-là qui ont amené le premier roi que j'ai pu voir, moi Makoso, et moi Maïlou. Et je fais partie de ce collège, parmi les membres des familles qui l'ont accompagné pour leur mission. Et je connais comment ça se passait. De moi Maïlou à moi Makoso. Et aujourd'hui, parlons du roi Mwepiken. Pour le roi Mwepiken, qu'est-ce qui se passe? C'est le feu Ntimpoabou qui m'a fait chercher. On se retrouvait, il m'a demandé de lui ramener Mwepiken. Sous moi Makoso, c'est là où va naître l'histoire du test. Comme a dit le président, Mwepiken, c'était la volonté du peuple de Bouali. Il y a une vieille maman qui est partie de Tsanga qui vient donner l'information à Bouali, chez le vieux Théous, qui était le président des dignitaires. Le président des dignitaires de Bouali. Le président d'honneur, parce que le président actif, c'était le président Titembo. Et quelques membres. Pour dire, les mânes m'ont révélé, le roi c'est Mwepiken, c'est la maman là qui donne le nom. Il fallait faire chercher Mwepiken. Par un dignitaire de Bouali, qui est petit-fils, qui fut petit-fils de Kondji. Le feu Ngoma est jeune. Et Mwepiken était au lycée. Et quand il arrive, dans le quartier Mayumba, au grand marché, hier s'appelait le quartier Mayumba, il vient voir les parents de Mwepiken pour lui donner l'information que Mwepiken était attendu à Bouali. Et le jour du rendez-vous, Mwepiken s'est fait accompagner. Quand il arrive chez le vieux Théous, assisté de ses parents, était plus âgé que lui. Et ses dignitaires n'ont pas cru à la personne de Mwepiken, parce qu'il était jeune. Ils ont tâtonné, c'est après qu'ils ont compris par sa coiffure. Et ils ont salué ça parce que ce jour-là, Mwepiken a porté la calotte princière. Ngoum. Et voilà comment on l'a salué pour dire vraiment, c'est vrai qu'on avait compris que c'était Mwepiken, mais on avait des doutes parce que tu étais tellement jeune. Voilà comment va naître l'esprit de test dans le royaume de Luango. Car en fait, comme ce qu'a dit le président, le choix partait de la population. Et en trouvant sur Mwepiken étant jeune, ces dignitaires de Bouali ont pensé qu'il fallait passer par voie de test pour pouvoir les départager. Pour les critères d'éligibilité, celui qui pouvait être candidat ou être candidat aujourd'hui dans ce royaume doit être seul dans sa lignée. Petit frère et grand frère, si vous vous faites candidat, les résultats voudraient dire que vous êtes disqualifié parce qu'il y a rivalité de pouvoir. Oncle ou neveu de la même lignée
Si vous vous présentez au test, il y a rivalité de pouvoir. En ce moment-là, les deux sont disqualifiés. Alors, par rapport à ces critères d'éligibilité, c'est parmi les critères qui ont fait décaler Moué Pikine sur Moué Makosso. Car en fait, c'est lui le roi. Mais pour faire sortir Moué Pikine, la raison voudrait dire que il y avait son frère Chikaya, Moué Chikaya qui était là. Et il fallait dire que Moué Pikine était encore jeune, n'avait pas un chez lui. Moué Pikine n'était pas marié. Moué Pikine n'avait pas des enfants. Donc ça faisait parmi les critères d'éligibilité. Mais car en fait, par rapport au test, le roi, c'était Moué Pikine. Mais pour n'est pas des problèmes dans ce royaume, il fallait créer ces critères-là pour faire sortir Moué Pikine poliment et gentiment. Voilà comment le choix va passer chez Moué Makosso. Et chemin faisant, ce qu'a dit le président, du départ de Moué Makosso pour Maroc, pendant qu'il est malade, il laisse un message. Je suis pas sûr de revenir. Je suis Malouango, je suis pas sûr de revenir. Si Dieu me rappelle, remettez le pouvoir à Moué Pikine. C'est un jeune, mais le sacerdoce royal lui revient de droit. Mon pouvoir, c'était son pouvoir. Et quand Dieu le rappelle au Maroc, nous avons tous suivi ce qui s'est passé dans ce royaume. Après l'enterrement, après tout ce qui s'est fait, ils ont pensé qu'il fallait repartir, reprendre le test. C'est un problème du royaume. On est tous sujets du roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les dignitaires de Boali, au lieu de respecter les consignes laissées par Moué Makosso, ils ont pensé repartir par voie de test. Mais non seulement ça, entre dignitaires, il y a eu des problèmes, entre eux il y a eu des contradictions. Les autres ont dit, on prend Moué Pikine, on passe à l'intronisation parce que c'est lui le roi. Les autres disent non, faut passer par voie de test. Je parlais avec le vieux Léon Blaise en tant que dignitaire de Boali de son vivant. Avant la publication, il m'avait confirmé, le roi, c'est Moué Pikine, vous devez vous apprêter. Le vieux Timpouabou, de son vivant en tant que dignitaire de Boali, membre du collège, est allé confirmer le dignitaire qui était malade, qui le suivait de loin. C'était le vieux Chingobo, Missamou Gabriel. Ils sont allés le faire le compte rendu chez lui, à la maison. Le Timpouabou est passé plus de 2 ou 3 fois chez lui pour lui confirmer les résultats du test. Le roi, c'est Moué Pikine. Le vieux Yo-Yo est passé chez lui en tant que président du dignitaire de Boali. Le confirmer, le roi, c'est Moué Pikine. Le président Bidouka, aujourd'hui, en tant que président du collège du test, mandaté par le vieux Yo-Yo, en tant que président de dignitaire de Boali, est passé voir le vieux Chingobo Missamou Gabriel pour lui confirmer que le roi, c'est Moué Pikine. Mais qu'est-ce qui est arrivé après pour que nous voyons ce changement brutal? Et pourtant, voilà, il a été confirmé, voilà, par un collège. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Et puis, il avait remporté le test. Qu'est-ce qui s'est passé au choix? Jusqu'aujourd'hui, ces fameux dignitaires de Boali n'ont jamais publié le nom du roi.
Jamais. Jamais publié. Alors ils ont assisté au test. Jamais publié. Là, oui, mais nous voyons qu'il y a 4 ans de cela, Oui. je peux dire, il y a 4 ans de cela, que à Diosso, on nous a présenté un autre roi et avec d'autres rois venant d'ailleurs, qui sont arrivés pour l'intronisation d'un roi. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est le roi Piquen qui a été confirmé par les mages et la population. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais vous rappeler quelque chose de très important. À Bouali, il y a eu ce qu'on a... La date m'échappe, mais les 3 familles se sont retrouvées. Kondi, Nkata, Bouvandi. Et dans les 3 familles, on avait fait ce qu'on appelle, c'est nous qui avons créé cela, les 27, les 21 dignitaires qui devaient faire face à ces dignitaires de Bouali. Oui. Pour retirer ce pouvoir de choix parce qu'il y a eu du désordre dans ce dignitaire-là. Oui. Alors, les 3 clans royaux se retrouvent. Chaque famille avait 7 représentants pour vouloir récupérer ce pouvoir-là au moins des dignitaires de Bouali. Et c'est ce qui s'y fut fait. On s'est retrouvés au musée, on a tenu les meetings là-bas. Nous avions parlé devant les chaînes de télévision, on a publié. Les dignitaires viennent annoncer à la place publique de Bouali. On convoque les familles, les clans et on convoque les villages. Sinon que on convoque le peuple du royaume de Luango pour venir écouter le nom du souverain. C'est pourquoi j'ai dit, ces fameux dignitaires n'avaient jamais annoncé le nom du roi. Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On peut se dire que jusqu'à présent, le roi n'est pas encore connu. Voilà. Parce qu'il n'est pas encore publié. Voilà. Non, quand vous dites, c'est vous qui le dites, quand vous dites qu'il y a eu la cérémonie, après on nous a présenté un roi et les rois devenaient de partout. Oui. Voilà. Ça, c'est fabriqué de toutes pièces. Et je peux arriver par là, mais ça, c'est après. Pour vous éclairer, avant que j'arrive là, il y en a eu d'abord cet aspect. Et sa famille dignitaire devait se retrouver pour venir annoncer au peuple du royaume, arrêter un jour. Et jusqu'à aujourd'hui, les résultats du test n'ont jamais été publiés. Mais voilà comment, parmi ces dignitaires-là, le vieux Chingobo, Misamou Gabriel, le feu, a compris les enjeux de ces fameux dignitaires-là, va nous demander, je détiens la vérité, je suis fatigué, je ne peux plus me rendre à Bouali par rapport aux secousses, la voie n'est pas bonne par rapport à mon état, trouvez un endroit ici en ville, on va tenir la réunion. Et on a tenu la réunion à Pointe-Noire, avec tous les clans. L'avantage, comme le vieux connaissait l'histoire, le fondement spirituel du royaume de Luango, voilà comment il respecte ses démarches. Lui, en tant que dignitaire, il convoque tout le monde à cette réunion, là où il va dire la vérité. Moi, en tant que dignitaire de Bouali, j'ai reçu un tel, en dehors de ce que lui, il nous faisait des confidences, mais au cours d'une réunion, il aurait dit la vérité, que pour moi, le roi c'est Moué Piquen, c'est lui qui a remporté le test. Je dois introniser Moué Piquen, c'est moi qui va aller faire le compte rendu chez les autres. Je suis prêt à partir là. Mais il faut installer le roi. Il respectait les us et coutumes, parce que les 27 clans primordiaux de Bouali, là où sortent les dignitaires de Bouali, les 27 clans ont été représentés à l'annonce du roi Moué Piquen. Donc du coup, ces dignitaires-là ont failli à leur mission. C'est comme un député, un parlementaire. Je prendrai l'exemple d'un député qui a failli après les 5 ans. S'il a bien travaillé, il revient vers ses mandants. Par rapport à la confiance, par rapport à ce qu'il a fait, les mandants lui renouvellent la confiance. Oui. Mais quand il a mal travaillé, les mandants pensent que faut le faire partir. Le mandant récupère leur pouvoir et ils le font partir. Ce collège que vous voyez, qu'on appelle la coordination
litubisi liman nzal. Voilà comment va naître la coordination litubisi liman nzal. Si moi tout bas, nzal nsamiaman. Quand le peuple parle, personne ne peut plus parler après le peuple. Litubisi liman nzal. Nous sommes en train d'écouter, c'est notre émission sur le royaume Luango parce que nous voulons connaître la quintessence de ce qui se passe dans le royaume Luango. Parce que ce que nous écoutons, parfois c'est pas ça. Mais aujourd'hui nous sommes venus, comme disait un grand homme, il faudra venir toucher du doigt aux affaires du village. Donc là nous sommes venus toucher du doigt pour les affaires de Luango.